Salut tout le monde, c'est Daphné. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma pile à lire / le défi littéraire que je me suis lancée pour le mois de septembre. J'ai décidé de me lancer dans un marathon littéraire de littérature autochtone parce que le 30 septembre, c'est la journée nationale du chandail orange pour conscientiser la population à l'impact des pensionnats sur la culture autochtone et qui est devenu aussi un jour férié au Canada, la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est pour ça que vous allez voir toutes les vidéos pour le mois de septembre, sauf ma revue du mois de juillet avec le chandail orange. Donc, j'essaie de faire ma part en tant que blanche québécoise, de m'informer et de m'éduquer quant à la culture autochtone, particulièrement sur le thème des pensionnats et l'impact des réserves afin de pouvoir mieux comprendre les revendications et les difficultés. C'est sûr qu'il y a d'autres livres dans ma liste, mais pour le moment, je me tiens à ces 4 livres parce que j'ai tendance malheureusement à me dire « Ah, ben j'ai seulement quelques livres dans ma pile à livres, on va en rajouter 50! » Et je préfère vous faire des belles surprises, de vous faire découvrir des livres que vous ne vous attendez pas dans ma prochaine revue, plutôt que de vous dire que je vais lire tel livre, puis finalement de ne pas le lire. Bref, c'est sûr, si jamais vous connaissez des booktubers ou booktubeuses autochtones, que ce soit francophones, anglophones, n'hésitez pas à mettre leurs liens dans les commentaires pour me les référer. Puis, si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Peut-être que vous allez me suggérer un livre que j'ai pas pensé qui serait super intéressant. Allô, Pigeon! Tu veux-tu dire allô à la caméra? Oh! Donc, avec Madame Kelly, je vais lire Atouk de Michel Jean, qui parle de la cassure culturelle qui est le ressenti entre la culture de sa grand-mère, qui a connu le temps où les Inuits étaient nomades, et lui qui, à ce moment-là de l'écriture, ne se sentait pas tant que ça Inuit. Je vais aussi, je vais le mettre là, relire sous format de livre audio le livre de Natacha Canapé-Fontaine, Loetakwan, Un silence pour un bruit, parce que j'ai vu sur Goodreads que les gens qui avaient lu le livre sous format de livre audio avaient tendance à laisser une meilleure note que ceux qui avaient lu le format physique, entre autres parce que les dialogues, comment qu'elle les a écrits, ça fonctionne moins. Je vais en parler plus en détail dans ma revue du mois d'août. Bref, je l'ai commencé pour essayer, puis à date, effectivement, la narratrice fait en sorte de rendre les discours beaucoup plus naturels, ce qui a significativement amélioré mon appréciation de la lecture. Donc, j'ai bien hâte de voir comment que ça va changer mon évaluation. Kelly, qu'est-ce qu'on dit? Si vous aimez la vidéo, on met un pouce bleu, hein? Patoune en l'air égale pouce bleu. Pouce bleu! Ah. Les 2 exceptions à la littérature autochtone sont Le serment de l'orage de Gabriel Katz et Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Je les ai commencés au mois d'août, mais j'ai pas eu le temps de les terminer avant la fin du mois et j'aimerais quand même bien ça, les terminer. Donc, je vais les terminer ce mois-ci, mais pour en terminer un, je dois au moins terminer un livre de littérature autochtone. Puis aussi, je me réserve le droit, étant donné que
On se cache pas que de lire des sujets sensibles comme les pensionnats, ça peut affecter la santé mentale parce que c'est quand même des sujets lourds. Puis si jamais je vois que ça commence à être trop lourd pour moi, je me réserve le droit de lire quand même un livre de littérature autochtone, mais sur un sujet plus léger afin de pouvoir poursuivre le marathon plutôt que de l'abandonner. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Kelly? Mouah! Donc, sur ce, on va se revoir pour ma revue du mois de juillet. Juste pour vous prévenir que quand j'ai filmé ma revue du mois de juillet, j'avais pas encore mon beau micro cravate sans fil. Donc, attendez-vous que la qualité de son de ma voix soit moins bonne qu'aujourd'hui. Mais pour les vidéos d'après, je vais toujours porter le micro cravate. Donc, vous allez retrouver la même qualité sonore qu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on dit, Kelly? On dit-tu bonne journée puis à la prochaine? Bonne journée! Donc, on se revoit bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao! Est-ce que le monde va pouvoir m'entendre? Oui, parfait. Tu caches pas le micro.